Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, c'est-à-dire insuffisance cardiaque et road trip en camping-car. Alors depuis 2015, j'ai une insuffisance cardiaque. Voilà, ça se résume que j'ai un traitement le matin et le soir pour, euh, pour cette insuffisance cardiaque. Maintenant, quant à voyager en camping-car, il n'y a aucun problème. Aucun problème si on fait attention, bien sûr. Ce qui fait que j'ai des précautions à prendre, vu que le matin j'ai 5 cachets, le soir 3. Dans ces 5 cachets du matin, j'ai des cachets qui sont un peu contraignants, on va dire. Donc le principal, c'est un cachet qui me fait uriner pour les reins. Voilà. Donc il faut savoir qu'avec mon insuffisance cardiaque, certains organes sont touchés, donc sont touchés indirectement, puisque mon cœur va privilégier ce qui est essentiel. Voilà. Donc les reins ne sont pas, disons, dans la priorité. Donc tout fonctionne, hein, les reins fonctionnent très bien, mais il faut les aider. Voilà. Donc j'ai ce cachet qui fait que le matin, en général, je suis bloqué. Voilà. Donc je ne peux pas trop bouger. Ou alors il faudrait que je m'arrête toutes les 5-10 minutes. Bon, des fois un peu plus, hein, des fois non, non, un peu moins, on va dire. Ça peut être toutes les demi-heures. Donc il y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de d'arrêt systématique, si vous voulez, périodique. C'est aléatoire. Ça dépend de mon organisme et comment fonctionne le rein. Voilà. Autrement, j'ai un médicament que je prends matin et soir qui est pour fluidifier le sang, pour pas qu'il y ait de caillots, pour pas qu'il y ait de thrombose ou autre. Donc donc faut que je fasse attention, faut pas que je me coupe, faut pas que voilà, il y a des précautions à prendre de ce côté-là aussi. Mais il n'y a rien de contraignant à voyager. Et j'ai d'autres cachets pour la tension, pour réguler le cœur et tout ça. Donc j'ai qu'un traitement, on va dire, médicamenteux. Je n'ai pas de pacemaker, je n'ai pas de ressort, on va dire. Hein. Donc mes artères, elles vont bien. Voilà. En état général, elles vont très bien. Lors de la recherche pourquoi j'avais eu cette insuffisance cardiaque, j'ai passé plein d'examens et on n'a rien trouvé. La seule chose qu'on a pu dire, c'est que c'était une insuffisance cardiaque un peu fantôme. Fantôme par, comment dire, euh, l'origine. L'origine indéterminée. Voilà. Alors, bien sûr, ça me limite en effort considérablement, puisque je ne peux plus faire certaines choses. Voilà, je suis limité au niveau effort. Et voilà. Donc, les voyages, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. En général, je bouge surtout vers 11 h, 10 h 30, 11 h. Et jusqu'à le soir, il n'y a pas de limite, si vous voulez. On va dire en gros, voilà. Bien sûr, le soir, faut s'arrêter, il faut trouver un endroit pour dormir, et ainsi de suite. Mais voilà, en gros, le plus contraignant, c'est le matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop bouger. Voilà. Autrement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mon insuffisance cardiaque. Elle m'est arrivée d'un coup, comme je vous l'ai dit, vers 2015, 2015, 2014-2015, enfin 2014, début 2015, où j'ai eu les premiers symptômes, on va dire, les premiers
Signe que j'ai pas vu tout de suite, mais voilà. C'est-à-dire fatigue excessive et effort, limité en effort. Donc, j'ai vu mon médecin et puis qui m'a envoyé directement chez le cardiologue. Voilà. Donc, pour résumer, voilà. Donc, pas de pacemaker, pas de ressort, je n'ai qu'un traitement médicamenteux. Ce qui me va très bien. Ce traitement est maintenant à vie. Bah oui, faut s'y résoudre. L'insuffisance cardiaque, comment que je l'ai supporté, on va dire, comment que je l'ai... Je m'en suis fait un ami. Euh, Au départ, c'est très dur. Au tout début, c'est très dur parce que ça vous tombe dessus et ça vous secoue. Euh, Quand vous apprenez ça, et que vous étiez assez dynamique, vous bougiez. Moi, j'étais photographe et je faisais des photos de paysages et je me promenais partout sur la côte, je faisais des mariages, je faisais pas mal de choses. Donc, d'un seul coup, tout s'arrête. Tout s'arrête parce que vous ne pouvez plus. Voilà. Euh, vous ne pouvez plus faire, faire votre métier comme vous le faisiez jusqu'à maintenant. Donc, ce qui fait que je vais carrément arrêter la photographie en tant que professionnel. Maintenant, je le fais en amateur, si vous voulez. Autrement, qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'ai fait ce métier depuis 2008, donc de 2008 à, on va dire, 2016, où j'ai fermé carrément ma société. Donc, j'étais le seul, j'étais mon patron, j'étais indépendant, et voilà. Donc, depuis, je suis en arrêt maladie. J'étais en arrêt maladie jusqu'à ma retraite. Donc, voilà, donc ça fait maintenant 2 ans, hein, puisque j'ai 64 ans, voilà. Donc depuis 62 que j'ai 62 ans, je suis à la retraite. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, donc j'ai décidé, bon, on a décidé avec Laurence de profiter. Et l'occasion est donc arrivée par notre fils, quoi, qui nous a prêté son camping-car, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Et ça nous a plu, et on a investi, et nous voilà maintenant propriétaires de ce camping-car dont vous me voyez à l'intérieur. Et on a décidé de voyager, d'en profiter, de voyager et de découvrir la France. Dans un premier temps, la France. Donc vous avez vu quelques vidéos de nos voyages, voyages que j'ai fait avec Laurence et que j'ai fait avec ma fille Morgane, donc dans le sud. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux encore vous dire? Au niveau de ma pathologie, comme je vous le dis, j'ai un traitement, donc tout va très bien. Voilà. Il n'y a pas trop de restrictions autrement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais préciser de plus? Bon, je ne vais pas vous énumérer les médicaments que je prends. Il n'y a pas d'utilité proprement dit. Sinon, comme je vous l'ai dit, ce médicament pour les reins, pour mon cœur, pour fluidifier le sang, pour mon rythme cardiaque, pour la tension, voilà. Il y a un certain nombre de médicaments que je dois prendre. Et ça, je ne peux pas y échapper. Voilà. Il n'y a qu'un cas où il a fallu à un moment donné arrêter un médicament. C'est suite à, on va dire, une aventure que j'ai tentée, c'est-à-dire de refaire un parcours photographique sur la côte où je me suis fait une double entorse. Non, c'est pas tellement une double entorse, c'est double fracture des malléoles.
Donc mon pied s'est trouvé à 45 degrés, je ne sais même plus dans quel angle qu'il était, et on n'a pas pu m'opérer tout de suite, il a fallu arrêter les liquides, puisque c'est lui qui régule mon sang, et pour pas qu'il y ait trop de saignements, il a fallu l'arrêter pendant 3 4 jours, ce qui a fait que euh, mon pied s'est trouvé dans une position et d'un inconfort, on va dire, comment je pourrais dire ça, un inconfort. Donc il a changé de couleur déjà, et il a fallu prendre certains soins pour pas que ça s'aggrave. Voilà. Donc j'ai eu des soins 3 fois par jour avant l'opération. Après l'opération, j'ai été plâtré, j'ai eu une rééducation, et aujourd'hui mon pied va bien. Bon, j'ai des broches, j'ai des vis et des broches de chaque côté, des plaques même, mais ça va. Donc voilà. Donc comme quoi, il faut quand même que je fasse attention, que je fasse pas trop de folie, on va dire. Quand je pars en randonnée, je fais attention là où je mets les pieds. Je regarde le chemin, j'analyse. Maintenant, il faut que je fasse attention à pas mal de choses quand je pars comme ça en balade. Au niveau effort, comme je vous l'ai dit, je suis limité en effort, donc c'est pareil. Gravir des montagnes ou gravir certaines, on va dire, quand il y a des marches assez importantes ou quand il y a des dénivelés assez importants, euh, soit je prends mon temps, voilà, je m'arrête, je prends mon temps, je souffle, je mets peut-être 5, 10 fois plus longtemps que les autres à faire le parcours, mais bon, j'essaye un peu quand même de le faire. Il y a des moments où je suis obligé de faire demi-tour ou que je suis obligé de m'arrêter et dire non, là, stop, je peux pas. Donc tout ça, il faut écouter son corps principalement et faire attention. Voilà. Donc insuffisance cardiaque, c'est ce que j'ai en permanence, comme je vous le dis. Euh, Ça ne m'empêche pas de voyager, ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir à visiter des endroits. Voilà. Donc on m'a posé pas mal de questions autour de moi en me disant ouais, c'est peut-être pas judicieux ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui l'empêche, hein. Voilà. Sur YouTube, je connais quelqu'un qui a aussi une insuffisance cardiaque et qui n'empêche pas de voyager. Voilà. Euh, il voyage même plus que moi, mais bon, voilà. Autrement, voilà, donc pour cette vidéo, cette petite explication, dont je vais, disons, pas faire le point, mais préciser certaines choses. Donc, euh, donc voilà, donc maintenant, d'autres vidéos vont venir. La suite aussi de notre voyage, hein, du retour avec ma fille, Morgane, puisque là, vous avez vu le sud, donc Marseille, vous avez vu après les gorges du Verdon, Mousquier-Sainte-Marie. Là arrive le Mont Ventoux, et puis après les gorges du Tarn, quoi, voilà. Et puis après, ça sera le retour à la maison, mais là, il n'y aura sûrement pas de vidéo parce que je vois pas trop quoi vous montrer dans ce retour à la maison après les gorges du Tarn. D'autres vidéos viendront, bien sûr, hein, c'est pas fini, je vais continuer, et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, hein, de liker, de mettre des j'aime, des commentaires, hein, commentaires. Aidez-moi sur cette chaîne, hein, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Euh, on est tous comme ça, hein, on aime bien voir un nombre d'abonnés qui augmente, on aime bien voir que nos vidéos sont vues. Donc moi je fais ça pour le plaisir, pour avoir des souvenirs, pour garder une trace de tout, mais aussi pour partager
partager avec vous et partager avec tout le monde ces petites aventures, quoi, et ces petits moments de découverte. Donc voilà. Donc sur ce, à bientôt, portez-vous bien, et puis voilà. Allez, à la prochaine.